C'est pas. Ouais, c'est un truc comme ça, donc j'ai croisé Adam. Ah oui, de haut Voilà, conseil. donc voilà, on a discuté et il m'a parlé de CNJ. J'ai dit, mais CNJ c'est quoi? J'ai dit, mais CNJ Mali, c'est à peu près, tu vois, les démembrements du CNJ Mali se trouvent en France. J'ai dit, ah ok, donc mais comment ça se constitue et puis comment il procède aux élections et tout. Elle dit, de toute façon, donc il m'a ajouté, on s'est ajouté sur les réseaux sociaux. Et après, donc, j'ai vu sur sa page qu'il y avait une réunion de ce genre-là aujourd'hui. Donc, tu es étudiant, c'est ça? Ouais, je suis étudiant. Voilà, pour faire un parallèle par rapport à la procédure du vote déjà. Donc, on dit, ça chapeaute toutes les associations de la France. Mais je ne pense pas que c'est toute l'association de la France, c'est uniquement les associations de l'île de France. Parce que moi, je ne sais pas. Parce que moi aussi, je fais partie d'une association étudiante à Dijon. Et j'ai des amis aussi qui sont dans d'autres situations, associations étudiantes à Nancy, Reims, Lille, Montpellier, Bordeaux. Voilà. Donc, à chaque fois, on a des événements culturels, on se déplace là-bas, mais je ne sais pas si ces associations aussi connaissent au CNJ. Donc, même si on va sur cette lancée que au CNJ doit être, le bureau d'être renouvelé par des associations, mais il y a beaucoup d'associations maliennes qui ne sont pas membres de la CNJ, donc ça va être un peu compliqué. Donc, si on part aussi sur le fait qu'on doit faire un vote individuel, ça aussi, ça sera de l'anarchie. Voilà, parce que vu qu'il n'y a pas de liste électorale, donc il n'y a pas de contrôle, donc voilà, ça ne sert à rien de faire un vote individuel. De toute façon, ça ne sera pas un vote crédible. Donc, déjà, bah, moi, personnellement, quand même, voilà, moi, je ne connais pas ton programme, mais quand même, voilà, donc j'ai l'habitude quand même de faire au feeling et ça marche à chaque fois. Parce que je me rappelle quand j'étais à la fac à Bamako, donc le premier jour de la rentrée, il y avait trois candidats au poste de délégué de la classe. Donc il y a un monsieur qui m'a approché, il dit, mais franchement, je me viens que tu votes pour moi. J'ai dit, mais pourquoi? Je ne te connais pas, c'est pas ce que tu peux m'apporter après. Mais je te dis, juste ta tête, il dit, je te suis. Et je le suis, jusqu'à présent, ouais, je n'ai pas réussi de l'avoir suivi. Moi, je pense que, bah voilà, donc on a toujours fonctionné comme ça chez nous, au Mali. Voilà, quand on essaie de regarder l'histoire, la confiance était très importante dans la communauté malienne. Donc, si moi, pour moi quand même, tu vois, les grandes difficultés qui se trouvent actuellement au Mali, c'est qu'on veut tout copier de l'Occident, tu vois. Alors que très généralement, c'est la réalité occidentale, c'est pas toujours pareil avec la réalité africaine. Donc, notre modèle de développement doit être calqué sur la culture, prendre en compte les valeurs et les cultures locales. Voilà. Donc, moi, quand même, donc, l'étrange serait là. Bah, si c'est un vote individuel, je vote. Bah, si c'est un vote par association, vu que je ne suis pas mandataire de mon association, je ne pourrais pas voter. Donc, voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Daouda Keita. Donc, je suis étudiant, j'ai fait un MBA spécialisé en business project management, donc au processus entrepreneurial. Donc voilà, le volet entrepreneurial, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Tu as fait le tour du monde avant de dire ton nom, ton prénom, quoi. Tu n'es pas quelqu'un qui inquiète. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dembélé Salib. Je suis étudiant. Tout d'abord, je remercie tout le monde. Je ne connais pas Mamadou Cissé personnellement, mais je connais des gens comme Diadier, que vous connaissez bien en fait. Donc, SNJ, cette structure n'est pas une structure nouvelle pour moi. Depuis que j'étais au Mali, j'ai assisté des réunions de la SNJ quand Mohamed Sadia était le président. Donc, ce n'est pas une structure nouvelle pour moi, en fait. Donc, maintenant, Marcusé, je ne vous connais pas en tant que personne, mais je vous suivez sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, dans la salle. Moi, je vois quelque chose à travers Mamadou Cissé. Je ne sais pas si vous voyez, franchement. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez fait une vidéo. Je ne sais pas si c'était au village à Yélémané. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et moi, je ne peux pas me préserver de regarder cette vidéo. Parce qu'à travers cette vidéo, il y a des messages que vous avez véhiculés en fait. Donc, comme notre grand frère vient de le dire, c'est-à-dire pour faire le soir, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour faire un soir. Moi, je vote pour Mamadou Cissé.
Et je vous invite à voter pour Mamadou Cissé. Et sur ce, je vous remercie. Je suis membre aussi des associations des étudiants maliens de l'Île-de-France, AMIF, dont vous connaissez bien. Donc, je ne voulais pas monopoliser la parole. Et sortez tous le 30 et votons pour Mamadou Cissé, pour l'avenir de ce pays. Et pour terminer, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, la jeunesse malienne, moi j'ai confiance à cette jeunesse, mais aujourd'hui, cette jeunesse, elle est divisée, elle est fragmentée. Parce qu'il faut le dire, cette jeunesse est divisée parce que c'est les politiques, ils ont réussi à diviser la jeunesse malienne aujourd'hui. Et c'est pour paraphraser la phrase du grand-père Seydou Badiankouate, Ayoukuma Dofombe Segaga, la jeunesse. Quand on lui avait demandé qu'est-ce qu'il a comme conseil à donner à la jeunesse, il a dit, la jeunesse, je vous dis, ne sois pas l'esclave de l'argent. Parce que quelqu'un qui soit l'esclave de l'argent, tu perds tout. Tu n'as pas ta liberté, tu n'as pas ta dignité. Et je sais que dans cette salle aujourd'hui, je ne vois pas personne qui est l'esclave de l'argent. Donc, sur ce, je vous remercie et la lutte continue. Merci beaucoup. Voilà.